Bienvenue dans cette dernière vidéo. Comme vous pouvez le constater, il y a eu pas mal de modifications. Bon, c'est purement de la mise en forme. Donc tout ce qui concerne les calculs, rien n'a été modifié. J'ai juste ajouté deux lignes. Les deux lignes concernent le calcul de la section minimale et la section maximale, avec les deux formules que vous voyez là. Donc je vais vous mettre à disposition la feuille. Et à l'intérieur, je vais mettre des commentaires pour vous expliquer l'ensemble des modifications. Et si jamais vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à me les poser en commentaire. Donc, ouais, la S-min, la S-max, avec les unités arrondies à deux décimales. Et la deuxième modification, c'est concernant la cellule qui donne le résultat du ratio. Donc, j'ai fait en sorte que lorsque le résultat est supérieur à 1, que ça s'affiche en rouge, et lorsque c'est inférieur à 1, qu'on ait ça en vert. Donc là, vous voyez, j'ai 0,97%. Si jamais ici, je mets 1200, on passe à 1,37%. Donc automatiquement, ça sort rouge. Et c'est quoi la deuxième modification? La deuxième modification, c'est le bouton que j'ai créé, le deuxième bouton. Cliquez pour modifier. Donc ce qu'on fait là, c'est en fait, si vous voulez, lorsqu'on clique sur ça, on remplit le user form, tout ce qu'on a saisi. Le code, il y a un code qui est dans, voilà, dans le programme qui permet le code permet de stocker tout ce qu'on saisit ici. Vous voyez là, c'est le combo, la combo box 1, la classe du buton, la largeur, l'épaisseur dans le sens du flambant, la longueur du poteau, l'effort, tout ça. Donc, c'est vraiment stocké dans l'ordre, voilà, dans lequel on fait la saisie. Et une fois qu'on a stocké tout ce qu'on a saisi, j'ai fait un autre code où j'affiche le user form, comme ici, voilà, mais en l'affichant, donc c'est un code qui permet non seulement d'afficher le user form, mais aussi qui pré-remplit le user form en utilisant les données qu'on a stockées là. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai créé la procédure et j'ai fait assigner macro. La procédure, c'est la procédure modifiée. Et quand on fait OK, voilà, voilà. Donc, ça prend automatiquement tout ce qu'on a saisi. Et c'est tout comme modification. Et la troisième chose, ouais, c'est ça, la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est un petit exercice, histoire de mettre en application tout ce qui a été vu, tout ce qui a été vu jusque-là. Donc là, on nous dit la section mécanique nécessaire, donc la section d'acier longitudinaux nécessaire pour assurer la résistance requise compte tenu du risque de déformement. Pour les poteaux rectangulaires, seuls sont pris en compte les aciers le long des faces perpendiculaires à la direction de flambement considérée à une distance déprimant du parement. Donc c'est ça la distance déprime. Et là, on dit si jamais la longueur et la direction du flambement est comme ça à la verticale. Donc les faces perpendiculaires à la direction du flambement, ce sont les armatures qui se retrouvent sur cette face qui sont prises en compte. Donc ça fait un 2 3 1, 2 3 ça fait 6 armatures. Et lorsque on flambe comme ça, de façon horizontale, ce sont les faces perpendiculaires, donc les faces verticales, qui sont prises en compte. Donc les armatures de ces faces-là qui sont prises en compte. Donc ça fait un 2 3 1, 2 3. Là, ça va. On a 6 achats, je sais pas c'est des achats combien, mais quand même 6 armatures euh, dans les deux directions du flambement. Donc, ça concerne les poteaux rectangulaires parce que dans le cas d'un poteau circulaire, on n'en a pas besoin. Voilà, c'est un diamètre. Et voilà, on dit pour les poteaux circulaires, la section mécanique nécessaire comprend 6 barres réparties sur la circonférence et disposées à une distance déprimante du parement. Voilà, c'est propre au poteau rectangulaire parce que voilà, on peut flamber soit suivant la faible inertie, soit on peut flamber, voilà, suivant la forte inertie. L'exercice, il est là. Donc, on a un poteau de 30 par 25. Ce sont des barres HA14. Le buton, c'est un buton C25. Le poteau de 30, 25 en hauteur et de longueur 3,6 mètres. Le force sollicitant à l'ELU est de 850 kN et l'enrobage D' à l'axe est de 30 mm. Donc, on va considérer
Bon, on va faire les deux, hein, voilà. On considère le flambement dans la direction horizontale, comme ça. Donc, les armatures à prendre en compte, c'est les armatures qui sont sur les faces perpendiculaires. On prendra tout, alors on prendra ça, les 3 et les 3 ça fait 6 6 HA14. Ça nous fait 9 24 en section. Donc voilà, on vient là. Donc on a dit on flambait comme ça. C'est l'épaisseur du flambement, voilà, c'est 30. Donc j'y viens là, je mets 30. On est sur un contour rectangulaire. Bouton FC 25. La largeur, voilà, donc là, ça va représenter la largeur 25. Longueur 3,6. Voilà, longueur 3,6. L'effort sollicitant, on a dit c'est 850. FYK, bon, là, si on prend 500, là, c'était 30, et là, c'est 9,24. Donc, voilà, 9,24. Voilà, c'est le résultat, ça fait 0,97. Donc là, on est bon. On est bon, on vient dans la direction du flambe qui est là. Donc, si le couteau flambe dans cette direction, on va prendre les aciers qui sont sur les faces perpendiculaires. Donc, ça fait ça et ça. Ça nous fait 1, 2, 3 et 4. Donc, ça fait 4 H à 14. Ça fait 6,16 cm carrés. Donc, j'y viens, j'ai plus ici. C'est bon, c'est échangé, échangé, échangé. Là, si c'est changé. Du coup, là, vu que nous flambons comme ça, dans cette direction, l'épaisseur dans le sens où, là, dans la direction du flambement est de 25 cm. Donc là, je mets 25. Et là, je mets les 30. Longueur, ça change pas. L'effort sollicitant, non. FYK, non, non. Et là, 6,16. Donc, vous voyez, ça passe pas. Vous voyez, ça passe dans une direction quand on flambe comme ça. Mais quand on flambe comme ça passe pas. Parce que, on n'a pas assez de section, voilà, 6 ou 16. Donc, c'est un problème. Il y a des documents où j'ai pu voir que lorsque on met ici peut-être un épingle, ça permet de prendre en compte les armatures qui sont là lorsque le poteau flambe dans la direction qui est là, voilà. Donc, on peut ne pas se limiter qu'à ces deux qui sont là et ces deux qui sont là. À ça, on peut prendre tout. Donc, 9, 24, à condition de mettre un épingle. Après, ça dépend. Certains peuvent être d'accord ou pas, mais là, si on essaye de faire ça, supposons qu'on avait 6 achats. Donc, ça fait 9, 24. Et même là, on n'est pas bon, hein. Ça passe pas. Là, on a 114%. Donc, on va garder les 6, 16. Donc, dans un souci de dimensionnement, ce qu'on peut faire là, c'est de jouer sur la hauteur. On peut changer la hauteur qui est là en, en prenant 30 centimètres. Ça devrait passer. Donc là, je change le 25. Je mets 30 et je garde les 6, 16. Voilà, on passe avec un taux de travail de 90%. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous mettre le fichier avec tous les commentaires qui expliquent tout ce qui a été fait. Donc, merci d'avoir suivi tout ça et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si jamais vous avez aussi des préconisations, des recommandations ou des sujets ou des ouvrages sur lesquels vous voulez que je m'y penche, donc je reste à l'écoute et merci beaucoup.